La famille, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle production. Nous vous ouvrons les portes aujourd'hui de l'espace culturel Le Camarois situé à Bastos. On dit quoi, Japi? Où nous allons à la rencontre d'un jeune artiste. Depuis quelque temps déjà, le mouvement Mbolé ne cesse de croître dans l'univers musical camerounais. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Crazy Boy, le gars le plus crazy de Mboléa. Il a tenu à nous ouvrir les portes de son cœur et aussi de son art musical. Alors n'oubliez pas, c'est Sokoloko qui commence et c'est maintenant. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire purement du mbolé, on va danser, on va... Je sais pas trop comment on danse le mbolé, mais quand on est que je suis à côté de Crazy Boy, il va m'apprendre à faire tous les pas du mbolé. Alors bonjour Crazy Boy. Bonjour Nancy. Comment tu vas? Je vais bien, c'est la première fois qu'un invité me demande comment je vais. Je vais toujours demander. Oh là là, c'est très joli, merci beaucoup. Alors est-ce que le déplacement pour le Cameroun, ça a été facile pour toi? Est-ce que l'espace... C'était très facile même en fait. C'est pour Yaoundé. Moi j'ai resté. En même temps, c'est l'Afrique qui gagne. Et j'aimerais savoir, parce que tout le temps on dit Crazy Boy, pourquoi le choix de ce nom-là, Crazy Boy? En fait parce que c'est le reflet de ma personnalité et en même temps aussi, c'est un dérivé du Crazy Mix quoi. Qui est un groupe oui, qui est un groupe et donc c'est un peu ça. Quel est le véritable nom de Crazy Boy? Mouya, Juan Kennedy Lionel Frank. Sauf que ma mère m'appelle Mouya, Oui. mon père m'appelle Juan. Oui. À l'école, on m'appelait Lionel, au quartier Kennedy. Maintenant, pour les free boys, c'est le russe. Maintenant, pour les fans, c'est Crazy Boy. Comment est né ce mouvement-là de votre côté? Comment est né ce mouvement? Le mbolé. Moi, je viens de trouver le mbolé, je suis pas un créateur. Oui, forcément. C'est là, c'est qu'il y a pas à faire, c'est Forcément, parce que lorsqu'on fait certaines petites recherches sur le mbolé, il y a des noms qui reviennent comme Oui, le nom de Aristide Paco, exactement. Justement, en fait, moi, ma petite histoire, j'ai tendance à la raconter partout où j'arrive. À la base, je suis à l'école, Oui. je fais mon petit rap pour des bancs comme tous les Au Shabbat. Ouais. comme les petits bancs du quad. Ouais. Après un jour, je vois une banderole en face du collège. Voilà, et moi, je ne connais pas ça. Je suis un monarque, non, moi, je connais seulement comment on rappe et tout. Exactement. C'est pas mal. Et je décide le soir de partir à la veillée. J'arrive à la veillée. Je tamponne Aristide Paco. Ouais, avec le Seul. bébé. Il était Parce seul. qu'il était seul. Là, il n'avait pas de répondant. D'accord. Il était seul. Et c'est quoi le répondant? Parce qu'il faut qu'on essaie d'éclaircir certaines Donc, choses. le répondant, c'est ceux qui sont autour. Autour, d'accord, ceux qui tapent les noms, d'accord. Donc, je disais tantôt qu'il était seul. Et il y avait autour de lui pratiquement 200 à 300 personnes écoutaient. Waouh. Et il n'avait que sa gorge. Oh là là. Donc, avec sa voix, ça faisait comme un micro. Donc, tous les 300 personnes étaient d'accord. Il n'y avait pas de micro. Rien. Waouh. Et il jouait, il chantait en même temps. C'est depuis le jour-là que bon, moi, je suis que de se faire le voler. Donc c'est la petite histoire. ça t'a passionné, tu as dit non, je Une vais fois, être comme Aristide c'est ma Paco. star, c'est ma star avant. Moi, je ne suis pas dans les shows de Lélouin, de Candibi avant. Moi, c'est ma star, Aristide Paco. D'accord, super, parce que ça débouche directement à ce que je voulais te poser comme question, qui était quels sont les gens qui t'ont vraiment motivé, qui t'ont vraiment inspiré? Ouais. Et Aristide Paco, Oui. encore. D'accord. Et je dirais Stanley parce qu'il avait un truc, à l'époque quand il rappait, je sais qu'il rappait. Il avait un truc qu'il aimait. C'était savoir où c'était auto-tuné, ou bien c'était comment, ou bien c'était. Je ne veux pas savoir, moi ça m'a arrêté. Ouais. Ce sont les deux là qui me poussent quand même à progresser. Est-ce qu'on peut avoir un acapella de rap quand même? Est-ce que je peux être ton répondre? Non. Est-ce que non, le rap, non, on commence par le rap. Parce qu'ils sont en train de parler. Comment ça c'est mort? Comment? Attends, le rap c'est plus une partie de Mbolé. Rien à faire. C'est plus une partie de Mbolé. Bon, tu veux qu'il rappe dans le Mbolé? Ouais, par exemple. On va faire. Par exemple. Bon, tape les mains.
Comment ça se lever, c'est jamais c'est mon ami, pourquoi tu trembles? On t'a dit ça Donald Trump, Crazy Boy, je me présente, moi là je représente. Je suis fatigué, des bébés, je t'aime et tu me manques. Est-ce que Crazy Boy est vraiment fatigué des bébés, je t'aime et tu me manques? Oui, en fait, je suis fatigué de ça. Il disait à côté de moi, Mr. Shine, s'il te plaît, excusez-moi des choses que vous chantez là. De love, là. Je suis fatigué de ça. Alors aussi maintenant, on s'intéressait au parcours de Crazy Boy qui a fait pas mal de hits qui nous vont continuer à nous faire danser. Déjà, comment te vient l'inspiration de la plupart de tes hits que tu as mis sur le marché? À dire que tout ce qui se chante par Crazy Boy vient de la rue, vient de ce qu'il voit, vient de ce qu'il vit. Ouais. Donc quand je prends l'exemple c'était un samedi de match, c'était un truc que 200 personnes ont vécu, mais il fallait maintenant relater. Donc c'est mon inspiration de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que mon entourage vit, de ce que tu peux vivre aussi. Alors lorsqu'on a fait des recherches sur votre chaîne YouTube, la dernière vidéo qui était très osée quand même, parce qu'il y avait certaines parties de femmes qui étaient vraiment très flagrantes dans la vidéo. Moi quoi. Voilà, toi quoi. Du coup, on aimerait savoir pourquoi le concept c'est Kutum. Kutum. Et qu'est-ce qui veut dire Kutum? En fait, Kutum c'est le pas, c'est un pas de danse. D'accord. Pied droit. On va danser tout à l'heure. T'inquiète pas, on va danser parce qu'on va clôturer. On va clôturer l'émission en dansant le Kutum. Donc, c'est un pas de danse du volet. Je pense que tu as quand même pu voir. Bien sûr. C'est-à-dire que le Kutum signifiait quelque chose d'autre parce que vraiment la vidéo était. La vidéo était déconseillée moins de 18 ans quand même. Le réalisateur fait son travail. Mais c'est le travail que tu voulais aussi. Hein. Je pense. C'est le rendu que tu voulais parce que tu étais très fier dans cette vidéo. En fait, il fallait quitter parce que les gars ont tendance à voir les clips du bolet dans la rue, dans la poussière et tout. Mince! Le réalisateur, il m'a passé qu'on causait. Il faut prendre quelque chose parce que. Ok, il n'y a pas de problème là. C'est qu'on travaille à chacun son travail, à chanter et à l'aise. Il a fait. Et je vais pas te mentir, partout où j'arrive, Crazy. La fille là, c'est. Voilà, parce que moi, je vais te dire que la fille là, c'est qui. Voilà. Franchement, donc la fille là, c'est une Dixon comme toutes les autres. Et elle a pu faire son travail comme toutes les autres. Et... il n'y a pas eu de after. Non. C'est entre nous. C'est une camarade de classe de longue date. Donc, after. Non, même after, juste pour poser un centre, nous. Non, on cause d'abord elle et moi normalement. Elle même dame, elle travaille même dans ma team. D'accord. Okay. Donc, ça n'a pas de participation comme ça. Et que maman, tout ça, quoi, viens par ici. Mona du Guata, Mona du Guata, Mona du Guata, Mona du Guata. Appelez les autres, je suis déjà là. Mais tous si alors, je vais vous censurer. Langotum, 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 c'est langotum, 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 vas-y venez langotum. Quelle est votre actualité présentement? Crazy Boy en pleine promotion sur le titre Langotum. Langotum. Qui est un pas de danse du Mbolé, donc je suis en pleine promotion. En fait, je ne peux pas faire cette promotion et on va voir. Et en parlant peut-être des ambitions que vous avez, des projets que vous avez, est-ce que Crazy Boy a des projets en cours? À venir d'abord un album et avec le temps, bon, c'est vrai qu'on a déjà rendu le Mbolé national et je pense même presque international. Presque international, donc avec le temps remplir le Zénith de Paris. Waouh! C'est qu'il y a encore beaucoup de travail, mais si Dieu peut. On dit généralement que pour combattre un mouvement musical, il faut être soudé. Et depuis quelques temps déjà, le Mbolé, il y a pas mal de polémiques entre vous les Mboléeurs. Qu'est-ce que tu dis de ça, par exemple, de ceux-là, certains regardent le Mbolé qui ne s'entendent pas et qui veulent que le mouvement prenne vraiment de l'ampleur, vu qu'eux-mêmes déjà, en interne, ils ne s'entendent pas? Bon, moi personnellement, j'ai tendance à dire aux gars,
qu'on est pas obligé d'être amis. Ouais. On est obligé de travailler ensemble. Ça, c'est clair. Ou pas. Donc, ce qui fait que les égos et consorts sont généralement mis de côté. Oui. Bon, les gars, par rapport à ce que les gars racontent, que le Mbolé n'est pas soudé, C'est pas. bon, je les comprends. Je les comprends. Ils ne sont pas en indenne. Oui, parce qu'il y a peut-être le Mbolé 237. Il y a. Tout. D'accord. Le Et Mbolé donc, on est comme 237, ça, vous allez nous expliquer. Le Mbolé 237, c'est un label, une maison. Mbolé Revolution, c'est une maison. Oui. Il y a aussi Mbolé. Quata. Bon, là-bas, c'est un blogueur, le Mbolé du Quata, c'est un blogueur. Il y a aussi OGF Adaboy, c'est aussi une maison. En fait, tout ça, c'est le Mbolé. Tu vois? C'est un peu comme si on disait Empire, c'est comme si on disait War Machine, c'est comme si on disait Universal. Tout ça, c'est le Mbolé. Donc, je pense pas qu'il y ait. En fait, il y a toujours à dire que diront-ils jusqu'à. Ils vont toujours parler, mais en même temps, ça c'est pour moi. Hein. Ouais. Je sais pas si les autres ont les problèmes avec. Entre eux là-bas, moi, je sais pas, ça ne me concerne même pas. Et ça va jamais te concerner. Jamais. D'accord, on va continuer. Je vais vous donner 3 noms. Vous allez me dire ce que vous pensez. Je vais commencer par Djapi. On dit quoi, Djapi? On dit quoi à Djapi? Bon, Djapi, c'est l'arrangeur de la nouvelle génération. Oui. Bon, je pense que j'aimerais faire de lui ce que Arafat a fait de ses Influamento. Influamento. Waouh. Donc, avec le temps, on va voir. D'accord. Et Didier Lexus? Moi, il y a cette chose-là, peut-être de Lexus, ça peut donner. Yes. Ah, Lexus, vraiment. Si le Mbolé est arrivé aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bataillé ensemble. C'est en grande partie grâce à lui. Vous savez, tout lui, c'est le jazz. D'abord. Mais à part là, il connaît tout ça. Sur le sol. Et on va clôturer avec Beaux-Arts. Mwaga. Mon Dieu, Mwaga. Tu veux savoir ce que j'en parle? Bien sûr, en tant qu'artiste et en tant que personne. C'est d'abord mon Mwaga, donc mon frère. Le Mwaga veut dire quoi, frère? Oui. Ok. Non, Mwaga, c'est en Maka, ça veut dire en français. Ah, d'accord. Je sens que mon lexique va changer parce qu'après l'interview aussi, je vais upgrade en termes de mon Mwaga, je pense qu'il est sur le bon chemin. Je pense qu'il écoute beaucoup, c'est bien. Oh, d'accord. Crazy Boy a pris, mais il n'a pas encore pris. Eh oui. Pour moi, on a pris quand on est déjà posé dans la tête, on a plein de problèmes de 200 000, 100 000, des problèmes de 1000 francs. Donc, c'est vrai que les conditions de vie se sont améliorées, mais on ne va pas dire que genre ça va déjà. Mais en même temps, ça va. Si God peut te dire accepte d'avoir un là, il dit que tu as un là. Donc, c'est là on gère. On jongle quand même. On ne jongle plus comme avant. Maintenant, on jongle en bandit. Tu vois, on fait on jongle en dépôt. En fait, tu as compris l'histoire. Ok, tout à l'heure, vous avez dit qu'on allait danser. Je pense que c'est le moment de danser. Tu penses? Oui, moi je pense. Moi, je vais enlever, il n'y a pas de souci. Parce qu'on dit qu'il faut l'espace pour danser. Non, moi je suis prête. Là. Moi, je suis prête. Ok, donc on va danser maintenant. Moi je suis prête. Non, ça c'est pas la position. Moi je dis on va Non, il me faut encore faire beaucoup de cours. J'étais avec l'artiste Crazy Boy, c'est un réel plaisir pour moi de discuter avec toi. Tu m'as amené dans ton monde de Mbolé, tu m'as appris beaucoup de choses, beaucoup de thèmes. On dit comment on revoit en termes mboléistiques? On dit comment on va comment? On se voit after. On dit juste after. After. On se voit dans les conams pour les chemins malheureux. Ça c'est clair. Merci beaucoup de répondre toujours présent. On a parlé du Mbolé, on a dansé, on s'est amusé. N'oubliez surtout pas de liker, partager et plein de bisous à vous d'ici à la portez-vous bien. Je suis le genre de bug quand tu me vois, je suis mauvais. Sang méchant, violent, amer comme le tollé. Je te t'envole le courant, tu vas me donner ton téléphone et même le chargeur. Le lendemain matin, tu m'achètes la puce, tu me fais le transfert. Et à la fin, tu me donnes le numéro de ta go pour que je puisse l'appeler et lui dire que je t'ai agressé la nuit passée. Appelle-moi alors comment? Bad boy, mauvais garçon, bad boy,